suis toujours dans la majorité. Je respecte, et je salue sur le plateau mon collègue Mathieu Lefebvre, je respecte ceux qui ont voté pour ce texte. Il y avait d'ailleurs dans la dernière réunion qu'a organisée Sylvain Magnard en réunion de groupe, une liberté de vote qui avait été donnée, puisqu'il y avait une déclaration qui consistait à dire qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières. Ce qui est une pratique habituelle chez nous, de ne pas avoir de chasse aux sorcières. Moi, vous savez, la construction de mon vote, il s'est fait au fil du temps, au fil des jours, et je fais partie de ces parlementaires qui ne mobilisent pas le bouton de l'abstention. Donc ça a été assez vertigineux de devoir prendre une décision. Il fallait que je choisisse entre le vote pour et le vote contre. Et qu'est-ce qui a fondé votre vote ? Au gré du temps, si vous voulez, l'évolution, d'abord le fait qu'on soit privé, bien évidemment, de ce débat, et j'en veux beaucoup à la gauche, de ne pas avoir eu des expressions à l'Assemblée nationale. À l'heure où je suis sur votre plateau télé, nous devrions être dans l'Assemblée nationale à débattre de ce texte. Nous avions ouvert jusqu'à samedi. Le fait de ne pas avoir eu ces débats et d'avoir privé cette capacité de pouvoir avoir un équilibrage de texte tel qu'il avait été construit d'ailleurs en commission des lois, a fini par construire un texte qui était très à droite, revendiqué comme tel. Moi, la droite Pasqua, vous savez, ça me rappelle des souvenirs. Je me suis engagé en politique en 1986. Quand on me parle de Pasqua, je cherche Pandro. Et quand le Rassemblement national se tape sur le ventre en disant c'est un texte qui correspond en tout point ou quasiment en tout point à notre programme électoral, c'est le coup de grâce. Et c'est ainsi que des mesures que j'ai considérées comme étant bien trop éloignées de la position d'équilibre que nous avions su trouver en commission des lois ne correspondaient pas du tout à l'image que je me faisais de la capacité de pouvoir porter un texte sur l'immigration qui n'est pas une menace mais qui est aussi une chance pour notre pays.